j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver, comme d'habitude. Je dis toujours la même chose. Mais en tout cas, je vous souhaite un bon dimanche. Et je voulais vous présenter, aujourd'hui, j'avais trop hâte de le faire, c'est le jeu Hanafuda, qui a été édité par Emmanuel Iger. Alors j'avais trop envie d'avoir ce jeu. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail tout ça. Alors moi, c'est un jeu, justement, quand j'ai vu qu'Emmanuel allait sortir l'Hanafuda qu'elle a fait avec un super bouquin, on va voir tout ça ensemble. J'avais demandé à mon mari, qui était parti au Japon pendant 2 semaines, de me ramener le Hanafuda qu'il avait, qui avait été acheté chez Nintendo, voilà. On a la petite boîte, voilà, de Nintendo, etc. Vous voyez, c'était vraiment comme ça, quoi. Alors, ils ont plusieurs jeux, hein. Là, c'est le Hanafuda. Là, je me rappelle plus du nom. C'est un autre, vous voyez, dans le même style. Donc, c'est un autre jeu. Mais là, on va parler Hanafuda, bien sûr. Alors, je vous ai mis un petit peu de décoration pour être dans le sujet, hein. Comme vous pouvez le constater. Alors attendez, je vais sortir tout de suite une carte du tarot pour que vous puissiez voir. Alors, donc c'est Nintendo qui a créé ce jeu. Alors c'était dans les tout premiers jeux que Nintendo faisait, hein. C'était pas l'époque des vidéos, des jeux vidéo, etc. C'est vraiment l'époque des jeux de cartes. Ben voilà, c'était plein de petits jeux de cartes comme ça, japonais. C'est vraiment le jeu qui vient du Japon, même si on a d'autres versions qu'on va retrouver à Hawaï, qu'on va retrouver en Corée, voilà. Et ben ça se présente comme ça pour l'original. Alors, ce sont des petites plaquettes. Je vous ai même mis l'avion et tout. Je pense que ça va me gêner avec ces ailes. Alors la différence, c'est que ici on est sur des plaquettes en plastique dur. Voilà. C'est pas du carton, c'est un espèce de plastique dur, voilà. Et là, c'est mat, ça fait, voilà, on a le dessin de la carte. Voilà, c'est la seule différence. Donc sur le jeu Hanafuda d'Emmanuel Iger, hop, et ben, on est sur quelque chose, bon, on est sur quelque chose de cartonné. Alors on est sur un style, vous savez, ça fait un petit peu comme le carton des puzzles, vous voyez, ce carton épais pour les puzzles, et ben c'est exactement ce à quoi ça me fait penser. Alors vous voyez, il y a une petite différence. Bon, là on est sur du plastifié, là on est sur plutôt du carton. Et là, une autre petite différence, alors je vous ai pas pris la même carte, mais bon, c'est que la carte d'Emmanuel Iger est légèrement, mais ça se joue à même pas 1 millimètre, quoi. Un peu plus large, vous voyez, mais plus basse. Alors que le Hanafuda d'origine est plus haut, mais moins large. Vous voyez, je ne sais pas si on le voit vraiment, mais c'est tellement minime. Voilà. Il y a une légère petite différence, vous voyez. Moins haut, plus large. Plus haut, moins large. Voilà. Donc c'est les seules petites différences qu'il peut y avoir. Donc je voulais vous montrer par rapport à cette petite boîte. Et puis maintenant, j'ai carrément vous parler de la petite boîte d'Emmanuel. Voilà, voilà. Alors, je suis vraiment contente déjà que Emmanuel Iger ait ressorti ce jeu. Parce que c'est vrai que bon, je pense que maintenant, on va en entendre beaucoup parler, etc. Mais c'était un jeu complètement inconnu il y a moins de 2 ans. Franchement, d'ailleurs, il n'était pas trouvable en France. Et personne ne savait ce que c'était. Je me rappelle même avoir vu des vidéos où des personnes présentaient en se demandant ce que c'était que ce jeu, parce qu'il n'y a aucune indication, il n'y a rien du tout. Et Emmanuel Iger étant une grande fan du Japon, elle a voulu éditer le Hanafuda pour que nous, en tant qu'Européens, on ait eu la chance de pouvoir jouer avec. Alors ce qui est chouette, vous allez voir, c'est qu'elle en a fait une version divinatoire. Voilà.
Ce que je voulais vous dire avant toute chose, avant de commencer, c'est de vous montrer la différence entre une carte de tarot classique et le Hanafuda d'Emmanuel Iger. Donc voilà, ça vous donne tout de suite l'idée, c'est pratiquement la taille d'un domino. Voilà, c'est un petit jeu. La boîte, elle est magnifique, elle est comme ça. Voilà, là vous avez les cartes qui sont là, le petit livret par-dessus. Voilà, petit texte d'Emmanuel que je vous laisse lire. Alors, le jeu est très peu cher puisqu'il coûte 17,95 €. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, c'est un jeu, moi, que j'adore. C'est un jeu qui m'est arrivé de jouer au Japon avec ma belle famille. Bon, pas souvent, mais ça m'est arrivé de le faire. Les règles sont très faciles. Le but du jeu, à la base, c'est de marquer le plus de points possible. Voilà. En fait, c'est ça. Alors, il y a des combinaisons, il y a tout plein de choses. On va voir ça. Alors, le petit livre, il est comme ça. Et alors, j'aime bien parce que elle a écrit aussi en japonais. C'est génial. On a un avant-propos, donc l'histoire du jeu. C'est très bien qu'elle raconte le Hanafuda, c'est quoi. Et justement, Hanafuda, ça veut dire quoi? Ça veut dire carte. C'est-à-dire Fuda, ça veut dire carte. Et Hana, ça veut dire fleur. Voilà. Donc, on a des explications. D'où vient le Hanafuda, etc. La divination, comme en Corée et au Japon. Alors moi, j'avoue, je n'avais jamais fait de divination avec, et je n'avais jamais entendu parler qu'on pouvait faire de la divination. Donc ça a été une belle surprise. Et c'est vrai que je m'y serais même pas penchée, en fait. Ouais, c'est marrant. Mais je trouve que c'est une très très bonne idée. Alors, jouer aux cartes, les règles du Hanafuda. Voilà, donc vous avez toutes les explications, etc. Et puis, mais le livre est vraiment bien fait, je trouve. On a des tirages. On peut dater avec le calendrier lunaire. C'est vraiment pas mal. Franchement, c'est un livre que je vous conseille de lire si vous voulez avoir un maximum de précision et de renseignements sur Hanafuda, parce que c'est pas... qu'on connaît pas, c'est vraiment un jeu, nous en Europe, voilà, c'est pas un jeu de cartes classique, c'est pas un tarot, c'est pas un oracle, c'est c'est autre chose. Donc c'est bien vraiment de lire ce petit fascicule là, ce petit livret, ce petit livre même carrément, pour pouvoir avoir vraiment l'idée de ce qu'est ce jeu. En plus, on a des exemples. Il y a deux façons de dater avec le Hanafuda. Vous voyez, moi, c'est des trucs, ça, je n'étais pas du tout au courant. Dater avec le calendrier lunaire, ça, je voulais dire. Enfin, il y a énormément de choses. Après, on a la signification des cartes. Alors, j'aime bien parce qu'elle a pris une image, une vraie image. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Hanafuda, c'est un jeu qui va se jouer avec les mois, avec les saisons, avec les mois. Donc vous avez des combinaisons qu'on appelle yaku. Elle en parle dedans. Yaku, c'est quoi? Ça veut dire, en gros, ça veut dire combinaison. Combinaison de cartes, quoi. Yaku. Diverses combinaisons qui vont être expliquées. Par exemple, vous avez le kazu, vous avez le tan, la katane, etc. Je ne vais pas rentrer dans tout ça. Tanzaku, c'est une petite planche en bois, comme ici, voilà. C'est ça. Vous voyez? Dans le jeu, vous en avez plusieurs, et vous en avez où il n'y avait rien inscrit, et vous en avez aussi qui sont bleus. Et donc, le but, c'est de faire voir, un petit peu comme dans l'esprit du poker ou du bridge. Vous voyez, c'est un peu dans ce style-là. Il y a plusieurs combinaisons de cartes. Alors, on peut avoir des combinaisons de cartes de 5 cartes, de 3 cartes, de 2 cartes. Voilà, c'est tout. Et vous avez une grosse combinaison qui est un peu plus compliquée, c'est un peu comme le Grand Chelem, voilà, où vous devez avoir 5 cartes qui vont être composées des cartes les plus fortes, en fait. Voilà. Donc les combinaisons, tout ça, c'est vachement chouette. Et vous voyez là, à chaque fois, il y a 4 combinaisons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
Emmanuel, elle nous met, bah voilà, mars, c'est cerisier, et c'est marrant parce que ça commence avec le mois de janvier, et le mois de janvier, ce sont les pins, et le pin, en fait, c'est ça va être, bah, on a une grue, on a un tanzaku, justement, donc c'est, vous savez, les petits poèmes, bah c'est ça, voilà, ça c'est le mois de janvier, et ça représente les pins, vous voyez, on voit derrière. Et la carte Tanzaku, avec le petit poème dessus, ça c'est 5 points. Si vous avez la grue, ça va vous compter 20 points. Très bonne carte. De toute façon, dans chaque combinaison, dans chaque carte de 4 cartes, dans chaque famille, je vais y arriver, de 4 cartes, vous avez toujours un animal, un Tanzaku, donc le petit drapeau, et puis vous avez 2 cartes simples qui valent 1 point. Alors les cartes simples, voilà, ça en fait partie, en voilà une, vous voyez, c'est beaucoup plus simple, ça c'est la carte des pins, et vous avez celle-là, simple aussi, carte des pins également. Donc ça c'est des cartes, on les met là, c'est des cartes qui valent 2 points chacune, enfin 2 points, la paire de points, un point par carte, voilà. Et en fait, tout le jeu, il est basé comme ça. Après, vous avez le mois de février. On va voir. Elle a tout expliqué. Franchement, c'est vraiment, vraiment un beau travail. Et c'est hyper juste. Alors, franchement, bravo Emmanuel. C'est hyper bien expliqué. Et c'est surtout juste. Je vous ferai une petite parenthèse en fin de vidéo par rapport à ces jeux qui sortent. Bon, mais là, on est sur un jeu vraiment authentique. Elle maîtrise très bien le sujet, comme toujours, Emmanuel. Hein, et c'est nickel. Tout est dit, tout est bien expliqué. C'est vraiment comme ça se joue au Japon. Voilà. Et donc après, on a février. Février, c'est ça représente le prunier. Donc le prunier, la carte, c'est le rossignol. Il est là. Voilà, donc 10 points. Alors c'est un peu moins élevé que la grue, mais c'est quand même 10 points. Et après, on a le Tanzaku poème rouge. Voilà, c'est bien parce que je les ai pas trop remués, donc on s'y retrouve. Voilà, qui est là. Tanzaku, retenez, c'est toujours le drapeau. Le drapeau avec un petit poème dessus. Et puis les 2 cartes simples, voilà, qui valent 1 point. Donc 2 cartes de prunier qui valent 1 point qui sont là. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Après, on a alors explication de chaque carte. Après, on arrive à mars. Alors mars, c'est les cerisiers. C'est la période des cerisiers en fleurs au Japon. Donc les cerisiers en fleurs. Alors ce qu'on va avoir en première carte, ça va être... je me rappelle plus. Je me rappelle plus, bref, c'est pas grave. Et on a, pareil, un Tanzaku, poème rouge, et puis 2 cartes simples. Après, en avril... Ah, c'est quoi? Fleur de cerisier. Alors, le ruban... Alors, c'est appelé ruban de poésie. Bon, voilà, elle l'a très bien traduit, ruban de poésie. Voilà. Et, ah voilà, le rideau. C'est la première carte, en fait. Le rideau, ça représente 20 points. Donc après, on va arriver, on a la glycine. Donc la glycine, c'est le coucou. Le coucou, je ne sais pas où il est. Bon, je sais pas. Enfin bref, je vais vous montrer déjà le livre et après on verra les cartes. Donc voilà, avec les explications. Toujours pareil, hein, les 2 cartes de glycine simple. Vous avez le ruban rouge avec le poème, et puis vous avez toujours la carte qui vaut le plus de points dans les 4 cartes de chaque famille, qui est l'animal. Donc là, c'est un coucou. Là, on est en mai avec l'iris. Voilà, les 2 iris simples, le ruban rouge, et on arrive avec le pont. Et ainsi de suite. Juin, c'est la pivoine. Juillet. Alors, là, en fait, juillet, les spédèses. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, les spédèses.
Juillet, je sais que au Japon... Ah voilà, bah, c'est écrit là. C'est Agi, tout à fait. Franchement, Emmanuelle Ah, elle est forte. C'est la meilleure. Elle connaît très très bien le jeu, quoi. Agi, effectivement. Et août, c'est Suzuki, logiquement. Voilà, elle a mis Suzuki. Et décembre, c'est Kili. On va voir. Bon, on va voir après, parce que là, on est... Donc, les chrysanthèmes pour septembre. Octobre, c'est l'érable. Vous voyez, puis ça suit, hein, l'érable, c'est bien en octobre. Novembre, c'est le saule. Et décembre, vous allez voir, ça va être Kili, c'est sûr. Voilà, Kili. Alors, c'est marqué Kiri, mais au Japon, on prononce pas le R. C'est pour ça que... Et ben voilà, c'est super bien fait. Et là, c'est plus on monte dans les mois de l'année, vers la fin de l'année, plus l'enjeu est important. Et d'ailleurs, on termine avec l'animal, le phénix. Alors le phénix, je ne sais plus combien de points il vaut. Je crois qu'il doit en valoir 20. Voilà. Et c'est pareil, on a 2 cartes simples. Non, on a 3 cartes simples. Ouais, c'est ça. On a 3 cartes simples. Mais on a une grosse carte de 20 points ici. Enfin bref. Le livre est très très bien fait. Si vous voulez jouer déjà, ne serait-ce que même avec vos enfants, hein, vous pouvez tout à fait jouer. C'est un jeu qui est très très simple. Il faut juste prendre le pli, avoir le tableau des familles, etc. Et franchement, ça, voilà, on prend le pli et ça devient super simple, quoi. Regardez. Franchement, ça c'est novembre. Voilà. Et là, on est avec la pluie. Parce que c'est pas que des animaux la première carte. Hein. Là, on est avec la pluie qui vaut 20 points. Et vous vous rappelez, novembre, c'est le saule. Là, on est toujours avec novembre. Et c'est une carte, c'est la foudre, je crois. Et on a également, voilà, tout ça, ça fait partie du même, de la même série. Alors, on a la pluie, 20 points. On a l'hirondelle, qui est ici, qui vaut 10 points. On a le tanzaku, enfin le petit ruban de poésie, qui est ici, 5 points. Et on a la foudre, donc la carte la plus simple, qui vaut 1 point. Voilà. Et on a toutes les familles comme ça. C'est vraiment super chouette. C'est joli. Le carton est vraiment de très bonne qualité. C'est génial. Je suis vraiment contente que en Europe, on va pouvoir se procurer ce jeu. En plus, franchement, quand on voit le prix du jeu d'Emmanuelle, c'est très abordable et ça permet vraiment de jouer. Alors, vous pouvez jouer en famille. Alors là, je vous parle vraiment du jeu classique. Hein. Voilà. Donc là, on est avec octobre. Ça, c'est l'érable. Enfin, ça représente l'érable. Et on est avec le cerf, 10 points. Là, vous voyez, on a... comment ça s'appelle? Alors, attendez, parce que j'essaie de me rappeler en même temps. Le Haotan, parce que justement, c'est le petit drapeau bleu, en fait. C'est Ao. Donc, il est bleu. Et je crois que, ouais, il vaut 5 points. Et puis après, on a les érables qu'on retrouve ici. On voit hein, tout de suite. Voilà, ça c'est les érables simples qui valent 1 point. Donc franchement, bon, je vais pas tout, parce que ça va peut-être un petit peu être chiant pour vous, mais si vous voulez vraiment vous entraîner à jouer avec ce jeu, vous allez voir, il suffit de se mettre dedans. Et puis après, c'est vachement bien parce que une fois que vous avez bien repéré
les 12 familles. C'est 12 familles de 4 cartes. Donc, une fois que vous avez bien repéré ça avec les mois du calendrier japonais, et ben vous pouvez commencer à jouer assez facilement. Et en fait, voilà, comme je vous ai dit, le but du jeu, c'est de marquer le plus de points sur 6, voire plus, 6 jusqu'à 12 manches. Et le but, c'est de récupérer un maximum de cartes. Voilà. Donc, pour récupérer une carte, il faut que la carte du joueur et celle qui est sur la table, hein, par exemple j'ai ça, et celle qui est sur la table soit du même mois. Et là, on peut la récupérer. Et les points, ils vont s'obtenir justement en formant des combinaisons de cartes. Donc les fameux yaku avec celles que le joueur va récupérer. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon, lisez le livre, ça sera sûrement mieux expliqué que moi, parce que j'ai beaucoup de mal à expliquer les jeux de cartes, les comment on appelle ça, les modes d'emploi. Moi, je me comprends, mais bon, je suis consciente que il y a peut-être que moi qui comprend ce que je raconte. Mais voilà, donc le déroulement, c'est vraiment jouer à tour de rôle pour récupérer les cartes sur la table et former des yaku, des combinaisons pour marquer des points. Voilà, en clair, c'est ça, le but du jeu. Alors, à côté de ça, justement, eh ben, on a le côté divinatoire. Et ça, c'est génial. Alors, le côté divinatoire, ben, en fait, faut se laisser se promener. Moi, je connais pas du tout le côté divinatoire, mais faut se laisser se promener sur le livre et on apprend plein de choses. Par exemple, alors, je suis avec le coucou. Donc, la symbolique du coucou, le premier cri du premier coucou. Alors, attendez, je lis en même temps. Est réputé pour marquer le début de l'été. Ah, c'est génial. Même ça, enfin, il est vraiment bien son bouquin. Les 5 syllabes de son nom en font un sujet de choix pour les haïkus. Ah là là. C'est génial, hein. Ah ouais, ok. Et on a la signification divinatoire en dessous. Par exemple, pour le coucou, je reprends. Alors, vous parvenez à faire reconnaître votre talent et vos qualités. Ce qui ouvre... C'est petit, hein, je suis désolée, puis je l'ai à travers, hein, je vois pas grand-chose. Ce qui ouvre la porte à des opportunités sur le long terme. Les efforts et erreurs du débutant sont derrière vous. Vous quittez peut-être le moment d'excitation créative des premiers débuts lorsque tout n'était que découverte. Mais vous êtes sur le point d'atteindre une vitesse de croisière où tout vous semble facile. C'est génial. Et en fait, alors voilà, sur chaque petite carte, eh ben vous avez l'explication divinatoire. Il y a une tonne de choses dans son petit livre, il est génial. Vraiment, il est génial. Ouais. Donc, vous avez comment jouer, et puis vous avez la divination en plus de ça. Et alors, si je vais... Je découpe, donc l'interprétation. Le ruban rouge est un présage de chance et de vitalité. Attendez-vous à une évolution favorable et peut-être même à un coup de pouce inattendu, que ce soit une aide extérieure ou un simple coup de chance. Ça, c'est pour juillet. Alors, la signification des cartes, ok. Et là, donc, on était avec les explications. Ah ouais, ok. C'est vraiment super bien fait, avec les petits dessins en couleur, en plus, à chaque fois pour se repérer. Parce que c'est pas évident, hein, sinon. C'est un petit livre, super bien fait. On a une conclusion. Elle a tout marqué en japonais. Le petit coffret vous invite à explorer la beauté délicate du hanafuda, que ce soit
en jouant selon les règles traditionnelles ou en découvrant la guidance par la divination. Et ça, c'est top. Quelle que soit votre envie, n'oubliez pas que nous sommes dans un jeu et que rien n'est grave dans le monde. N'importe quoi. Et que rien n'est gravé dans le marbre. Alors, une réponse négative de l'oracle est là pour vous prévenir et vous donner l'occasion d'agir afin d'éviter l'événement indésirable. De la même manière, une réponse positive vous encourage et vous montre la voie vers un résultat favorable. Mais même face à des présages positifs, il ne faut pas oublier que ce sont vos propres efforts et vos actions qui créeront réellement les opportunités. En jouant ou en tirant les cartes, laissez-vous guider par votre intuition et surtout, amusez-vous à découvrir tout ce que le Hanafuda a à vous offrir. Après, on a vraiment toutes les œuvres d'Emmanuel, ainsi que son site officiel, son Instagram, qui est ici. C'est bien, hein, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle a fait. Ça, c'est quoi? Daté dans le calendrier, avec les conventions, ok. 10 astuces pour bien utiliser l'oracle. Donc, on a des astuces. Prenez le temps de vous concentrer. Posez une question claire et précise. Posez des questions simples, etc. Moi, j'aime bien parce qu'on a des exemples. Donc, ça peut pas mal aider. Enfin, c'est vraiment top, quoi. Donc, voilà. En fait, moi, j'ai envie de dire que la toute première chose, déjà, c'est se familiariser avec les familles. Je trouve que c'est hyper important de se repérer, de savoir, voilà, ça, c'est la même famille. Bon, après, c'est assez facile, hein. Franchement, là, on voit que c'est la famille des érables. Donc, en principe, il y a le cerf, je ne sais pas où il est passé. Il y a le cerf qui se trouve ici, voilà. Les deux petites comme ça, on a, peu importe le sens, mais sinon c'est comme ça. Et on a un cerf qui doit arriver là. Je sais pas où il est passé, mais bon. Hop. Attendez. Alors les petites cartes, elles sont neutres. Moi, je pense que je vais les passer au noir. Ça, c'est sûr. Hop. Et puis, le voilà. Voilà comment que ça se présente. Donc, pour octobre, voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est super important vraiment de se familiariser avec les cartes. Par exemple, ici, ça, c'est août. Donc, août, c'est Suzuki. Alors, août. Alors, août, c'est simple, hein, c'est vraiment... il n'y a presque rien, en fait. C'est des espèces de ronds noirs. Alors, bien sûr, vous battez pas les cartes et tout, hein, c'est pas possible. Parce qu'elles sont très épaisses, elles sont toutes petites. On tourne tout ça à l'envers, et puis voilà. Voilà. Ça, c'est Suzuki. Alors, on a la lune, 20 points. On a les oies. Ça me rappelle trop de souvenirs, ça, c'est... Oh là là. Pff. Bref, voilà, c'est les oies, 10 points. Et puis, on a 2 cartes simples qui sont ici. Voilà. Vous voyez, c'est important de se repérer déjà au niveau des familles. Et après, franchement, c'est pas compliqué, hein. Vous avez toujours un rappel quand même qui est là. Par exemple, si on prend cette carte-là avec le nuage noir au-dessus, c'est le phénix. Après, on a 3 simples. Alors, les 3 simples, c'est 3 petites cartes. Bon, je sais pas où elles sont. Faut repérer les petites fleurs, en fait. Là, une. Les petites fleurs et puis le petit nuage noir. Comme ça, c'est plus simple après. C'est le cas de le dire. Hop. Et il m'en manque une, elle est là. Voilà.
Vous voyez? Déjà, vous pouvez commencer à vous amuser à faire justement toutes ces petites, ces petits rassemblements de famille pour bien comprendre le jeu, pour bien visualiser le jeu. Et puis après, déjà, ça va être plus facile, même pour la divination, de repérer les mois. En même temps, c'est pas trop... Là, on voit que c'est l'érable. L'érable, c'est en octobre. Voilà, donc c'est l'automne. Comme ça, c'est plus facile, en fait, pour les saisons et pour les mois de l'année. Alors, je regardais la signification du daim, qui est ici, la signification... alors, il y a le symbole associé à l'automne, ben voilà, justement, moment où l'on entend son cri dans la forêt aux couleurs éclatantes. Le daim symbole... J'aime bien parce qu'elle a tout... Il y a plein de mots qu'elle a remis en japonais. Par exemple, le daim, on voit, elle a mis en japonais, c'est shika, symbolise la paix, la sérénité et la longévité. C'est un animal gracieux qui vit une existence paisible en harmonie avec la nature. Il s'adapte tranquillement au changement des saisons et à des environnements variés. Après, on a la signification. Donc, à chaque fois, on a le symbolisme et on a la signification divinatoire. Donc, les problèmes ne vous atteignent pas cette fois-ci. Le daim, en effet, détourne la tête et préfère s'enfoncer dans une forêt où l'environnement lui correspond. Je vous lis pas tout, hein, parce que sinon, après, ça va être un peu long pour vous. Donc oui, effectivement, le daim, on voit, il tourne la tête vers les arbres, etc. J'adore. J'adore cette vision du Hanafuda, franchement. Ça va au-delà du simple jeu et c'est vraiment... c'est génial. Donc voilà, le Hanafuda, 48 cartes. Qui est réparti, vous avez compris, en 12 familles, qui correspondent aux 12 mois de l'année. Et chaque famille correspond à 4 cartes. Voilà. Donc ça peut être des fleurs, ça peut être des animaux, des objets, etc. Bon, on fait comme c'est marqué dans le livre, et puis voilà. Non, c'est génial, hein. Je suis vraiment contente d'avoir ces explications là, divinatoires et tout ça sur le petit livre. Voilà, voilà. Bah, écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. J'espère que ça vous aura plu. Et puis moi, je pense que je vais faire une partie avec mon mari. Ça va être marrant. Et voilà. Donc, Hanafuda qu'on peut retrouver... le dernier petit chef-d'œuvre d'Emmanuelle Iger qui, une fois de plus, connaît très bien de quoi elle parle. Franchement, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Bon, je vais terminer sur une petite note négative, mais pas en lien avec le jeu. Au contraire, heureusement qu'Emmanuelle remonte le niveau sur certaines choses, mais j'ai simplement envie de vous dire, faites attention quand vous achetez un oracle, surtout les oracles en fait. Un oracle où on vous dit c'est Japon à fond, etc. Parce que je vous assure, et je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué, mais il y a des énormités, faut faire très attention. Si vous voulez vraiment quelque chose d'authentique, quelque chose de japonais, méfiez-vous, puisque en grande partie, franchement, les oracles qui sortent et qui se disent à fond dans le Japon, vous allez avoir 3 cartes qui à fond japonaise, et le reste ça va être asiatique, mais en grande majorité c'est chinois. Voilà. C'est comme si quelqu'un ici va vous sortir un jeu en vous disant c'est 100% français et que vous avez que 3 cartes françaises et que tout le reste c'est allemand par exemple. Ben, c'est exactement pareil. Je ne donnerai pas de nom du dernier jeu en date que j'ai remarqué. Et voilà, je voulais simplement vous dire ça. Après vous faites ce que vous voulez, hein, mais si vous voulez vraiment un jeu authentique, un jeu vraiment japonais, faites très attention, puisque sur le marché, en tout cas européen, il y a beaucoup de jeux qui se disent à fond dans le Japon, et c'est pas le cas. Voilà. De trouver, voilà. Bon, bref. Donc, Emmanuelle Iger, elle fait partie de ces personnes qui connaissent très très bien
la culture japonaise, les jeux, etc. Je suis très contente, il est magnifique, il est génial, et je vous recommande le Hanafuda d'Emmanuelle Iger, très bien expliqué dans un petit livre en plus, mais elle a mis vraiment tout l'essentiel de ce qu'on a besoin. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, et on se retrouve bientôt. Allez, bon dimanche, au revoir les amis.